Bonjour et bienvenue amis Gémeaux sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2023. Alors, je vous souhaite bien sûr un très joyeux anniversaire amis Gémeaux. Je vous rappelle bien sûr aussi que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo, ainsi bien sûr que le timecode. Alors bien sûr je vais faire une partie générale en 3 petits tirages et ensuite on fera la partie sentimentale qui suivra. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Gémeaux pour ce mois de juin 2023? Quel est le message à leur faire passer? Alors, on en a 3, c'est parfait. Ici, alors, on a la carte de la jalousie, ici. Alors, bon, on commence la période avec des jalousies, peut-être même des tensions ici. Alors, des jalousies, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux? Est-ce qu'on est jaloux de vous? Si on est jaloux de vous, c'est pas bien grave, c'est que vous avez du succès. Ici, on a la carte de l'étranger. Alors, l'étranger, bien sûr, ça peut représenter un lieu étranger, bien sûr, une personne étrangère, mais ça peut représenter aussi une situation étrangère. Ici, alors on ira recouvrir tout ça, bien entendu, pour voir de quoi l'on parle. Et nous avons ici la carte du verdict. Alors, généralement, le verdict, c'est un oui. Généralement, le verdict est positif. Alors, on va aller voir, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de la jalousie. Quel est donc le message à faire passer ici? Alors... Bon, ici, on parle d'un peu de jalousie. Bon, mais tant mieux, parce que la jalousie est quand même une énergie tierce. On est d'accord sur ce coup-là. Il va pas falloir trop de jalousie ici. Nous avons la carte de nos copains, les taureaux. Coucou les taureaux qui furettent au passage ici. Alors, nous avons bien sûr la carte du mois de mai qui vient de passer. Ici, alors on va parler, le message premier, on parle de fidélité, de stabilité et d'épicurisme. Alors l'épicurisme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait d'aimer bien vivre, tout simplement. Alors ne soyez ni dans la possessivité, ni dans l'entêtement dans cette situation. Alors il y a peut-être quelqu'un qui s'entête encore avec un peu de jalousie ici. Alors par rapport à quoi? Mais pour certains d'entre vous ici, on parle de votre complétude, donc automatiquement, on va peut-être parler de vos finances, on va peut-être parler de votre carrière ici, on va peut-être aussi parler de tout le côté matériel que vous avez peut-être acquis quelque chose qui rend jaloux les autres. Ici, vous avez peut-être décroché un job qui rend un peu jaloux les autres. Ici, dans cette situation, on parle bien de complétude ici, on parle bien de quelqu'un qui est en train de devenir indépendant ou qui est indépendant. Alors indépendant, pas forcément au niveau du travail, bien sûr, mais quelqu'un qui n'a besoin de personne d'autre que lui-même, et bien sûr, ici, pour gagner sa vie, ici, et on parle bien sûr, par la même occasion, de réussite professionnelle. Mais voilà, alors on a aussi le chakra du cœur. Alors attention pour certains d'entre vous, ici, il se pourrait que c'est quelqu'un qui vous affectionne, ici, qui soit un peu jaloux ou jalouse dans cette situation. Avec le chakra du cœur, on parle d'amour et de compassion en vous. On vous demande ici, par rapport justement, alors c'est peut-être vous aussi qui êtes jaloux de la situation de quelqu'un. Si c'est le cas, on vous demande de mettre un peu plus d'amour, un peu plus de compassion dans cette situation. C'est pas parce que les autres réussissent et que vous, en ce moment, peut-être ça peine un peu. Ici, qu'il faut mêler, qu'il faut avoir ce ressenti, on va dire, de jalousie, même s'il est très faible. Ici, dans cette situation. Alors, bien sûr, on a le magicien ici, qui est bien sûr la carte du battleur. Ici, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie ici. Faites-moi jouer cette loi d'attraction. Mais justement, vous avez la capacité de passer à l'action ici. Rien ne se fera sans vous dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus là-dessus? Alors, on a deux cartes ici. Alors, on a un engagement. Il y a bien un engagement qui arrive ici. Alors, ça pourrait être un engagement professionnel, bien entendu, financier. Ici, parce que nous avons bien entendu la reine de denier qui se trouve sur la table, mais ça pourrait être aussi par la même occasion le fait qu'on parle d'un engagement sentimental. Eh ben oui, pourquoi pas. Ici, n'oublions pas que nous avons le chakra du cœur. Alors si le chakra du cœur est déséquilibré, il va falloir bien sûr aller vous faire rééquilibrer. Il y a des gens qui font ça très bien.
Bon, cet engagement qui arrive, il est pour vous, hein. On est d'accord à ce niveau-là. Je pense que c'est les gens qui vous jalousent un peu. Alors pour certains d'entre vous, hein, le fait de trouver un travail ou de changer de travail ou d'avoir une opportunité financière ici hein, va attirer à vous peut-être une autre sorte d'engagement au niveau sentimental. Ici, nous avons le chiffre numéro 25. Alors bien entendu, vous le savez, nous n'avons que 22 arcanes majeures dans le tarot. Ici, on prend bien sûr le tarot anglo-saxon et ses définitions parce que c'est un oracle anglo-saxon et donc on respecte le créateur et l'œuvre ici. Alors quand on additionne le 2 et le 5, on tombe sur le 7. Et le 7, c'est la carte du chariot. On parle bien d'une victoire ici, on parle bien d'une réussite. En tout cas, vous avancez vers celle-ci. Et nous avons quoi? Juste en bas, nous avons cet as de trèfle. Alors l'as de trèfle, c'est l'as de denier, bien entendu. Ici, qui est aussi l'as de pentacle et l'as de terre, au passage. Ici, nous avons le fait qu'on vous demande d'avoir confiance en votre réussite. Ayez confiance en vous, ici. Malgré... ici, les jalousies que ça pourrait occasionner, hein, on s'en moque hein, des énergies tierces des autres. Ici, dans cette situation, on a la carte des cigognes. Ces cigognes-là, c'est pas les bébés, hein. Généralement, elles vous parlent de nouveaux projets ici qui sont en place. Nous avons le 17. Alors ce 17, bien entendu, dans le tarot, c'est la carte de l'étoile. Ici, on va vous parler de protection, on va vous parler d'espoir, on va vous parler de rayonnement personnel ici. On vous parle de votre destinée. Il y a bien de nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place ici pour vous. Alors professionnellement parlant, bien entendu, ou matériellement parlant, ou matièrement parlant ici. On vous demande ici, hein, dans cette situation qui vous est réellement destinée, hein, si vous avez un nouveau job qui arrive là, par exemple, c'est quelque chose qui vous est réellement destiné. C'est-à-dire que ça fait partie de votre chemin de vie. Ici, on parle peut-être même d'une mission de vie pour certains d'entre vous. Hein. Vous êtes sur la bonne voie pour aller vers la suite de votre réussite ici. Alors, nous avons bien sûr la reine de cœur qui est tout en bas ici. Reine de cœur, reine de coupe, reine d'eau. Ici, alors on peut parler de quelqu'un qui est dans l'amour, hein, mais c'est surtout avant tout des énergies, ne l'oubliez pas. Ici, on parle du fait d'être honnête, d'avoir le cœur sur la main. Et quand on parlait, pardon, avec le chakra du cœur d'amour et de compassion, c'est peut-être ça. Hein. On va peut-être, ici, vous allez peut-être faire quelque chose pour aider les autres. Hein, c'est peut-être, pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être le travail hein, que vous allez effectuer ici consiste à aider les autres, tout simplement. Ça se peut, il y a de grandes chances, quelle que soit la manière d'aider les autres, de venir en aide aux autres. Pour certains d'entre vous, ce ne sera pas un travail parce que vous êtes peut-être déjà à la retraite ici, mais ça peut être une association. Vous allez vers faire du bien aux gens, tout simplement, ici dans cette situation. Alors, on va recouvrir la carte de l'étranger. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, s'il te plaît, mon ange, par rapport à la carte de l'étranger? Quel est donc le message à faire passer à nos copains les Gémeaux? Ah, mais ça a fait mal quand même. Hein. Il y a quelque chose ici. Alors là-dessus, une petite dernière, s'il te plaît, ou pas. C'est toi qui vois. Ok, d'accord. Alors, on en a deux sur ce coup-là. Eh oui, on en demande une de plus. Il nous en refile 40. Bon. Bon, ben voilà. Mais pour certains d'entre vous ici, alors la carte de l'étranger, hein, c'est bien une situation étrangère, vous allez voir pourquoi. Ici, on a la roue de la fortune. On vous demande de faire tourner la roue du destin ici. La vôtre roue du destin, bien entendu. Ici, on parle d'un changement, on parle d'un cap à passer, hein. Bien entendu, mais sauf que la roue de la fortune, la roue du destin, elle ne tourne pas toute seule. Ici, il va falloir vraiment lui donner la première impulsion pour arriver à ce changement, à ce que les choses changent et que la roue tourne enfin dans le bon sens pour vous. Alors, nous avons ici nos copains les cancers. Alors, amis cancers, coucou, hein, qui furetait sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, ici. Alors, on parle du mois de juillet pour certains d'entre vous.
on y est proche, hein, on est dans dans le mois d'après, ça sera le mois de juillet. Donc, vous allez peut-être mettre des choses en place pour que ça tourne, pour que la roue tourne et que vous récoltiez peut-être au mois de juillet. Ici, on vous demande d'être dans la sensibilité, dans la créativité et on parle peut-être aussi de famille ici. Alors, pour certains d'entre vous, ce serait peut-être le fait de partir en vacances, hein, en famille, ici. Alors, surtout, ne soyez ni dans l'instabilité, ni dans l'immaturité. On est d'accord. Bon, il y a un sentiment de blocage ici. On parle bien de sentiment parce que là, on a un 4 de coupe. Vous savez que les coupes, l'eau, bien entendu, hein, les cœurs, mais bien sûr, on va parler sentiment. Ici, alors, il y a un blocage sentimental, il y a un mécontentement ici. On parle d'un ennui affectif. Il y a quelque chose qui vous chagrine, on va dire, quelque chose qui ne va pas ici. C'est le fait aussi de se sentir incompris dans cette situation. Bon, c'est peut-être par rapport à quelque chose ici qui a rapport avec la famille pour certains d'entre vous. Alors ici nous avons bien entendu, comme je disais, ça fait mal. Eh ben oui, et, on comprend pourquoi il y a ce blocage. Ici, on a ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée parle de souffrance. Déjà pour commencer, c'est pas la meilleure des cartes du jeu, ça serait même la pire ici, mais on va essayer de voir exactement de quoi il s'agit. Ici, on a une carte qui représente la trahison, la tromperie, l'adultère, si c'est sentimental. Ici, le fait tout simplement d'être en triangulaire aussi, pour certains d'entre vous. Hein. Eh oui, vous êtes peut-être la tierce personne dans cette situation. Ici, mais c'est aussi le fait d'avoir le cœur brisé ici. C'est les chagrins, c'est les pleurs. Ici, c'est ce sentiment hein, d'avoir été trahi pour certains d'entre vous. Alors, c'est pas forcément un adultère, c'est pas forcément une tromperie, hein, tout simplement. Ici, on parle d'énormément d'énergie tierce dans cette situation. Hein. Alors, c'est peut-être aussi vos propres peurs hein, pour certains d'entre vous. La peur d'être trompé à nouveau, la peur d'être trahi, hein, tout simplement, hein, ou de vous trahir vous-même, hein, pourquoi pas. Hein. Ici, on a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, bien entendu, hein, c'est l'as de feu. L'as de feu, lui va vous dire d'écouter votre instinct et de passer à l'action ici. Alors avec cette carte, on peut aussi parler de passion et d'attraction physique, bien entendu. Et nous avons le 7 d'épée. Mais qui t'a chopé le 3 d'épée, autant choper le 7 qui va avec. Hein. Ici, hein, le 7 d'épée est aussi bien compliqué, mais le 7 d'épée vous demande d'avoir le courage d'affronter vos peurs déjà, hein, qui sont vos propres énergies tierces, ici, et d'affronter les trahisons ici, qui auraient pu avoir lieu, hein, bien entendu. Alors pour certains d'entre vous, vu que c'était peut-être une situation étrangère, ou c'est par rapport à un étranger que c'est arrivé, hein, bien entendu, alors un étranger, quelqu'un vivant à l'étranger, hein, parce que je vois pas comment quelqu'un que vous ne connaissez pas pourrait vous faire du mal, hein, à part vraiment si les gens sont vraiment méchants. Mais bon, ici, nous avons réellement une situation un peu particulière, soit c'est par rapport à une situation, vous avez peur peut-être d'aller de l'avant dans cette situation et vous avez peur de vous tromper ou d'être trahi à nouveau. Alors, s'il te plaît, mon ange, pourtant vous savez qu'il y a quelque chose qu'il faut changer ici parce que vous avez bien entendu la roue de la fortune et puis le fait que vous êtes incompris, vous vous sentez incompris, vous vous sentez insatisfait dans cette situation. Alors, on a 3 cartes qui ont sauté. La première, c'est la carte de la loupe. Alors ici, avec la carte de la loupe, on vous demande de regarder les choses d'un peu plus près. Visiblement, vous n'avez pas tout vu. Hein. Ici, nous avons le 44. Alors le 44, je vous l'ai dit tout à l'heure, on additionne à partir de la 23e pour avoir un résultat. Et ici, le 4 plus le 4, ça fait 8. Et chez les anglo-saxons, le 8, eh ben, c'est pas la justice comme dans le tarot de Marseille. Chez eux, bien sûr, il faut bien qu'ils fassent les choses à l'envers. C'est la force, ici. Alors, bien sûr, avec la force, on parle de courage et on parle de maîtrise de la situation ici. Hein. On vous demande de regarder les choses un peu plus près, ici, pour vraiment pouvoir maîtriser cette situation ici. Alors, nous avons aussi la carte du bouquet. Et pourtant, le bouquet, lui, est une carte positive. C'est une carte d'invitation au bonheur, bien entendu, hein, ici. Il y a bien une invitation qui arrive pour vous. Alors, une invitation par rapport à quelque chose que vous ne connaissez pas, peut-être, ici. Nous avons ce 9. Alors, le 9, bien entendu, c'est l'ermite. L'ermite, lui, on va parler de silence, ici, de retrait, de travail sur soi, d'introspection. Pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous réfléchissez à cette invitation qui a été faite ici et vous n'osez pas y aller, hein, quelle que soit l'invitation, bien entendu. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous hésitez à envoyer cette invitation. Nous avons ici
cette reine de pique. Alors, reine de pique, bien entendu, hein, c'est la reine d'épée. Alors, c'est une énergie féminine, bien entendu. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a point d'importance. Ici, on parle d'énergie. L'énergie féminine, elle représente généralement les sentiments, hein. Ici, c'est quelque chose qui est... c'est un peu le féminin sacré, sauf que ce féminin sacré, ici, c'est celui qui a morflé. Eh ben oui, c'est celui qui a souffert. C'est quelqu'un qui a des intuitions, c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui dit la vérité, généralement, mais aussi qui a trop tendance à rester dans le silence par rapport à cette situation. Et on vous dit ici que la solution dans cette situation, c'est d'en parler. Parce que ici, on a la carte de la clé. Et la clé, c'est la solution, tout simplement. La solution à votre problématique, quelle que soit votre problématique. Ici, on a le numéro 33. Alors, le 33, on les additionne, bien entendu, et on tombe sur la carte numéro 6. La carte numéro 6, dans le tarot, c'est les amoureux. Sauf que là, on ne va pas forcément parler d'amour, hein, parce que ici, les amoureux sont d'abord et avant tout la carte du choix. Il y a un choix à faire dans cette situation. Alors peut-être pour votre destin amoureux, hein, bien entendu. Alors on pourrait aussi parler de triangulaire, hein, oui, hein, le choix entre deux personnes, mais ça peut être aussi un choix entre deux situations dans cette situation, tout simplement. Ici, ça fait bizarre quand on les répète, mais oui, c'est bien ça. Ici, nous avons le 8 de carreau. Le 8 de carreau, c'est le 8 de bâton, c'est le 8 de feu. Ici, on parle de communication, d'échange et de rapidité. Alors, de communication dans le réel, hein, on est d'accord, hein, vous n'êtes pas en train de discuter avec vos anges, là, sur ce coup-là. On parle de texto, on parle d'email ici, on parle d'appel téléphonique, on parle de conversation face à face. Aussi, pourquoi pas? Eh oui, tout ce genre de communication, ça peut être même le fait de chatter, hein, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Hein, ici. Alors, ici, hein, il y a bien quelque chose, soit qui a rapport avec l'étranger en général, hein, bien entendu, ici. Alors, vous avez peut-être pour certains d'entre vous vécu une expérience assez douloureuse ici par rapport à un être étranger. Alors, un être étranger, quelqu'un qui viendrait de l'étranger, ou vous êtes peut-être allé dans un pays étranger ici. Et il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas ici dans cette situation. Vous avez eu l'impression soit de vous sentir trahi, hein, soit vous avez eu le cœur brisé. Alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait un voyage dans un pays où les conditions de vie sont catastrophiques, sont déplorables ici. Et donc automatiquement, vous revenez avec cette peine en vous, avec toute la souffrance que vous avez vue là-bas. Et peut-être que vous avez maintenant envie d'agir, hein, justement, hein, peut-être que ça faisait un moment que vous aviez envie d'agir pour essayer d'arranger la situation, au moins à votre niveau, de certaines personnes. Ici, ça se pourrait, bien entendu. Alors, ça pourrait être aussi, bien entendu, le fait d'avoir eu une relation avec quelqu'un d'étranger ici. Alors, quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui ne vit pas, bien sûr, à côté de chez vous, hein, on est d'accord, ou quelqu'un qui n'est pas de la même nationalité que vous ici, et une situation peut-être qui s'est mal passée tout simplement, et vous avez peut-être peur qu'à présent hein, que toutes les situations sentimentales soient les mêmes, hein, ici. Il va vraiment falloir en parler, hein. Pour certains d'entre vous, c'est ça, hein. On vous demande peut-être d'aller consulter quelqu'un, d'en parler avec quelqu'un, tout simplement, hein, pour libérer votre parole ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, les Gémeaux, sur la carte du verdict? Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette carte du verdict? Ici, on parle beaucoup de communication avec vous, hein, ce mois-ci. Alors, hop, ouh, et pas que... Oh bon, oui. Eh bien voilà, nous avons la carte, quand je disais le verdict, c'est souvent un oui. Regardez-moi ça, nous avons la carte de la sexualité. Alors, est-ce qu'on va parler de cul avec vous, les amis? Eh peut-être, allez savoir. Eh ben ouais, ici en tout cas, on parle de rapprochement physique, hein, on parle de relations légères et on parle de passion. Alors, ça peut être bien sûr quelque chose qui vous passionne. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas comment on va établir ce verdict-là. Il y a bien un oui quelque part. Alors, c'est pas forcément le fait d'être en justice avec quelqu'un, là. Hein, on est d'accord. Hein. Ici, on parle d'amitié. Alors, l'amitié, bien entendu, les relations amicales, les sorties entre amis, la légèreté, ça s'annonce plutôt bien. Ici, on a la carte du 8 de bâton. On parle de communication, de rapidité, de mouvement positif. Vous le savez, hein, on parle bien
ici du fait de communiquer avec les gens. Et on a la carte de votre flamme jumelle. Alors, je tiens à préciser, hein, ne vous offusquez pas, le terme flamme jumelle n'est qu'un terme hein, que l'on emploie, bien entendu, pour différencier la personne qui vous est réellement destinée, celle avec qui vous allez être heureux ou heureuse ici, de toutes les autres âmes sœurs qui traversent votre vie, tout simplement. Ici, alors, on va parler d'amour inconditionnel, on va parler d'intensité et on va parler de complémentarité dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'as-tu d'autre? Bon, il y a un choix à faire ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un boyfriend, ou du moins, ou une girlfriend ici. Alors, quand je dis ça, c'est peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des rapports sexuels avec quelqu'un qui est plus un ami qu'autre chose. Ici, alors quelqu'une, ici, qui est plus un ou une amie qu'autre chose ici. Et vous discutez pas mal ici, mais je pense que pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire entre deux personnes, hein. Entre la personne avec qui vous avez des rapports sexuels, qui est plus dans l'amitié, et la personne qui vous est réellement destinée. Pour certains d'entre vous, hein, ces échanges de communication arrivent avec cette personne, hein, avec la personne qui vous est réellement destinée, donc automatiquement, c'est peut-être un peu compliqué dans votre tête en ce moment. Ici, pour certains d'entre vous, vous préférez en ce moment des relations légères, hein, dans votre sexualité, au niveau de vos amitiés, c'est plus, voilà, c'est plus des relations, on va dire, plus que légères, hein. Vous sortez, vous voyez, vous faites vos petites affaires ici, mais peut-être qu'au fond de vous, vous savez très bien qu'il y a quelqu'un d'autre, hein. Ici, il y a bien un choix à faire dans cette situation, vous l'aurez bien compris avec la carte des portes et des escaliers. Ici, nous avons le 22. Le 22, bien entendu, on parle d'un nouveau départ ici. C'est le fou, c'est le mat. Ici, c'est le fait de se lancer dans le vide. On parle de spontanéité, on parle de légèreté et le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus. Ici, on a cette reine de carreau. La reine de carreau, bien entendu, c'est la reine de bâton aussi, c'est la reine de feu. Elle vous demande de reprendre votre propre pouvoir dans cette situation. Il y a bien un choix à faire pour certains d'entre vous ici qui risque d'être un peu compliqué. Alors, s'il te plaît, mon ange, j'en ai une autre. Alors, ok, alors ici, c'est quand même assez bizarre. Alors, pour certains d'entre vous, les relations que vous avez, les relations sexuellement amicales, si on peut appeler ça comme ça a rapport avec votre travail ici, hein. C'est peut-être quelqu'un sur votre lieu de boulot, hein. Eh ben oui, ça se peut. Ici, parce qu'on a la carte du renard, et ce renard-là représente le travail, le matériel, bien entendu. Alors, quand je parle de travail, si vous êtes à la retraite, hein, c'est vos occupations de tous les jours. Ici, on a le 14. Alors, le 14, bien entendu, c'est la patience. Ici, c'est la tempérance, tout simplement. Patience, prendre soin de soi. On parle de guérison pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, hein, vous vous êtes peut-être filé dans cette relation semi-sentimentale, amicale et sexuelle ici, mais peut-être parce que vous n'arrivez, peut-être parce que vous avez alors peut-être pour certains d'entre vous, vous avez peut-être du mal à communiquer avec la personne qui vous est réellement destinée ici. Donc automatiquement, vous vous êtes filé dans ce genre de relation. Pour certains d'entre vous, on vous demande de guérir ici. Alors, il y a un travail à faire. C'est aussi un travail sur soi aussi, par la même occasion. Ici, on a le 9 de trèfle. Alors, le 9 de trèfle, ici, c'est une question, bien sûr, d'argent, de richesse et de travail, de santé. Hein. Mais pas que, hein, bien sûr, c'est la marche avant l'abondance. Ici, on parle de réussite professionnelle pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, ici, vous n'avez pas le temps. Hein. Vous n'avez pas le temps pour autre chose que des 5 à 7. Hein, ici, avec quelqu'un. Et donc, automatiquement, vous êtes tellement pris par votre travail ici que vous préférez des relations légères et des relations qui ne vous engagent pas plus que ça, qui ne vous demandent pas plus d'efforts que ça, on va dire, qu'une relation, bien sûr, avec la personne qui vous est réellement destinée. Ici, il y a bien la fin de quelque chose, hein, la fin définitive de quelque chose. Moi, je pense que vous êtes en train de prendre conscience ici, pour certains d'entre vous, que ces relations légères ne vous mènent pas à grand-chose ici. Surtout si vous avez croisé déjà la personne qui vous est réellement destinée. Nous avons le 36. Le 36, c'est un travail sur soi. Hein. C'est le 9, bien entendu, c'est l'ermite. On parle de silence, de retrait, de travail sur soi, d'introspection. Hein. Vous êtes
vous êtes en train de clore un chapitre là, de votre vie pour certains d'entre vous. Ici, nous avons le 6 de trèfle. Ce 6 de trèfle, c'est le 6 de denier, bien entendu, le 6 de pentacle, le 6 de terre. Ici, on vous parle de partage, de dons, de charité. Alors, on ne va pas vous demander de filer vos thunes. Hein. Ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. On vous parle de charité humaine. Ici, première bonté, première charité commence par soi-même. Hein. Ici, alors soyez déjà plus juste envers vous-même pour commencer dans cette situation. Soyez plus juste envers l'autre ou les autres. C'est aussi le fait que les autres soient un peu plus justes envers vous. On parle d'équité, hein, ici, le fait de partager les choses ensemble, aussi dans la communication. Ici, n'oubliez pas que vous avez la carte de la communication. Pour certains d'entre vous, vous savez que vous devez reprendre la communication ici avec la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Vous avez réellement un choix à faire. Faites le bon choix, hein, celui qui est le plus juste pour vous, bien entendu, quel qu'il soit. Ici, avec cette carte, on vous parle de votre ego. Attention à votre ego dans cette situation. L'ego a deux fonctions. Hein. C'est généralement vous pénaliser. Et ouais, dans les deux fonctions, c'est ça. Parce que si vous avez trop d'ego, mais vous écoutez votre ego et vous ne passez pas à l'action et vous restez buté comme une vieille mule ici, donc automatiquement, il n'y a rien qui bouge. On est d'accord. Donc si vous avez trop d'ego, il va falloir le baisser un peu justement. Et si vous n'en avez pas assez, ben c'est à peu près la même chose, sauf que vous manquez justement d'ambition, vous manquez de courage, peut-être pour certains d'entre vous. Alors quand on parle de courage, c'est une façon de parler, pour aller parler à l'autre. Ici, pour revenir sur quelque chose qui s'est passé, peut-être pour aller simplement engager la conversation avec cette personne que vous venez de croiser, donc vous êtes persuadé que c'est la bonne. Ici, c'est peut-être ça, quand on a trop d'ego, il faut le baisser, quand on n'en a pas assez, il va falloir l'augmenter dans cette situation. L'ego, il faut que ce soit équilibré, tout simplement. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Bon, mais bien sûr, hein, ici, vous adapterez à votre situation. On va passer au côté sentimental de la chose. Allez, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Ça se déroule pas mal, moi, je dis pour vous. Allez. Hop. On va attendre de récupérer toutes ces petites cartes, bien entendu. Hein. C'est à ça que sert le time code en dessous, justement, si vous voulez passer. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sentimentalement parlant pour nos copains les Gémeaux? Alors, la première situation à sauter, ici, on a la carte du happy end, ici, avec le bonheur, l'harmonie et la vie en rose. Alors, il y avait une carte qui était collée, vous le savez, je ne les prends pas quand elles sont collées, parce que des fois, ça arrive, c'est comme ça. Alors, nous avons aussi la deuxième situation, ici, avec le passé qui revient dans votre vie, ici. Alors, ça peut être une situation passée, une situation sentimentale, ça peut être un souvenir aussi, hein. Ici, ou quelqu'un que vous avez connu dans le passé sans être forcément sorti avec. Et pour certains, bien sûr, c'est peut-être le retour d'un ex-partenaire. Ici, on ira développer tout ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, la troisième situation pour nos copains. Et bien là, voici, il y aura deux cartes sur celle-là. Ici, on parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Et on vous parle de sagesse et de bon raisonnement ici. Il va falloir avoir la sagesse et le bon raisonnement d'aller vers la bonne personne ici. En tout cas, de la reconnaître. Alors là, hein, on parle de personne, c'est là. Et quand je dis le, c'est pour l'autre, bien sûr, qui est autre que vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, première situation, s'il te plaît, mon ange, sur la carte du bonheur, du happy end. Eh bien, on en a deux ici. Alors, on a la carte de la solitude. Alors, pour certains d'entre vous, après une période d'attente, une période de pause, parce que nous avons aussi la carte de la prudence ici, qui est plus le faux orange, bien entendu. Ici, il y a peut-être le bonheur et l'harmonie qui reviennent. Alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être eu besoin de cette période ici, de calme, de solitude, ici, d'arrêt, pour justement être heureux, tout simplement, retrouver l'essentiel ici. Alors l'essentiel, vous aimez vous-même déjà, pour commencer. Je le répète déjà assez, pour aimer quelqu'un correctement et pour être aimé correctement, recevoir tout l'amour que l'on mérite, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même, tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Gémeaux? Allez.
Bon, eh ben, ils n'ont pas voulu se retourner. On va les découvrir ensemble. Ici, ces cartes. Waouh. Bon, ici, on a le roi de bâton. Alors ici, dans cette situation du roi de bâton, il y a une énergie masculine ici qui est déterminée à avoir ce qu'il désire, tout simplement. Eh ben oui, hein, là, on passe à l'action. Ici, alors, est-ce que c'est vous le masculin? Est-ce que c'est vous le féminin? Ici, c'est à vous de décider. Hein. Si vous êtes trop dans le matériel, dans la carrière, vous êtes un masculin pur, hein, tout simplement. Si vous êtes, bien sûr, du côté des sentiments, de l'émotion, ici, de l'intuition, si vous cherchez l'amour, hein, bien entendu, mais généralement, vous êtes un féminin ou une féminine. Dans cette situation, ce n'est pas une question de sexe, hein, bien entendu ici. Alors, bien sûr, soit c'est vous, soit c'est la personne que vous avez en face ici. Alors, soit c'est vous, vous êtes déterminé à avoir ce que vous voulez, hein, ici, c'est-à-dire le bonheur pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, c'est l'autre qui est déterminé à vous avoir ici. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, nous avons ici le 2, mais nous avons la papesse ici. La papesse, bien entendu, hein, c'est le fait d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. Écoutez-vous. Hein. Ici, on parle de médiumnité et de secret à savoir. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de tout. Alors, vous n'êtes pas peut-être pas au courant que cette personne vous désire autant. Hein. Ici, nous avons un 9 de coupe. Et celle-là, elle est belle, parce que le 9 de coupe, c'est le cadeau. Ici, vous avez fait un vœu à l'univers. L'univers vous a entendu et il compte bien exaucer votre souhait, tout simplement. Bon, il y a quelque chose de beau qui arrive là. Hein. Après une période d'attente, pour certains d'entre vous, ça faisait un moment que vous étiez tout seul, que vous étiez célibataire. Il y a le bonheur qui arrive dans votre vie. Et ici, nous avons la carte numéro 20. Alors, le 20, bien entendu, c'est le jugement. C'est le jugement divin, c'est le verdict divin. C'est le destin. Ici, on vous dit oui, hein, tout simplement, dans cette situation. Le bonheur arrive. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être encore dans cette période de pause, hein, avec un peu de solitude. Ici, hein, mais n'hésitez pas à faire des vœux à l'univers. Alors ne souhaitez pas que telle ou telle personne rentre dans votre vie ou revienne dans votre vie. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Demandez à ce que la personne qui vous est réellement destinée, hein, celle avec qui vous allez être heureux, hein, ici, rentre dans votre vie, soit dans votre vie, soit sur votre chemin. Ici, que vous puissiez au moins rencontrer cette personne. Si c'est la personne du passé, mais ça sera peut-être la personne du passé. Allez savoir. Mais surtout, ne mettez pas de nom ni de prénom. Allez, sur la deuxième situation, le retour d'un ex-partenaire. Bon, il y a eu un départ, hein, bah, généralement, pour que ça vient et ça parte. Ici, c'est généralement comme ça que ça fonctionne. Alors ici, on a la carte du départ. Alors, un nouveau départ pour certains d'entre vous, pourquoi pas, hein. Et on a la carte des promesses. Aïe, 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 la carte des promesses. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, cette personne vous avez promis énormément de choses ici. Et c'est quand même carapaté. Hein. Eh ben oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai toujours tendance à dire que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Hein. Pas forcément ceux qui les font. Ici. Alors pour certains d'entre vous, ouais, c'est un ex qui s'est barré alors que vous avez fait les promesses. Alors pour certains d'entre vous ici, il y a un nouveau départ ici qui arrive plein de promesses. Alors soit par rapport à un ex-partenaire, bien entendu, ou peut-être par rapport à quelqu'un que vous avez connu dans le passé, sans être forcément sorti avec, hein, on est d'accord. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, hop là, on a celle-ci. Alors, on t'écoute. Ouais, bon. Alors. Bon, pour certains d'entre vous, hein, cette personne c'est carapaté, ou c'est peut-être vous hein, que vous êtes carapaté hein, dans cette situation, parce que vous n'étiez pas prêt. Hein. Ici, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle prouve que maintenant, hein, vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous êtes quelqu'un qui est dans la complétude, alors professionnelle, matérielle ou financière, bien entendu. Hein, vous êtes sur votre chemin de vie. Ici, vous êtes réellement, vous avez peut-être changé des choses hein, sur le côté matériel, financier, professionnels ici qui vous ont amené à évoluer. Généralement, c'est les féminins qui doivent évoluer de ce côté-là. Hein. Les masculins sont déjà bien ancrés au niveau du chakra racine, c'est-à-dire au niveau de la terre, au niveau du matériel. Donc, automatiquement, celui ou celle
qui doit évoluer, c'est le féminin et la féminine. Et peut-être que vous avez fait votre job ici, parce que pour que quelqu'un revienne, pour certains d'entre vous, ici, c'est parce que justement, vous avez fait votre job. Pour certains d'entre vous, si cette personne s'est carapatée, allez travailler ce côté-là, parce qu'il vous manque quelque chose, vous n'êtes pas équilibré. Pour qu'un être humain soit équilibré, il faut que sa polarité masculine et sa polarité féminine, c'est-à-dire sa polarité masculine, le travail, l'ancrage, les thunes, bien entendu, tout ce qui est matériel, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout, bien entendu, ça c'est le côté masculin. Vous avez le côté féminin qui est en face. Le côté féminin, lui, vous parle de sentiments, il vous parle de cœur, il vous parle d'altruisme, bien entendu. Ces deux côtés-là doivent être parfaitement équilibrés, mais comme sur une balance, bien entendu, il y a deux plateaux. Pour faire tenir ces deux plateaux, il faut une tige. Et la troisième tige, au bout de cette troisième tige se trouve la spiritualité. Donc, automatiquement, vous avez trois choses à équilibrer dans cette situation. Ici, et pourtant, on vous dit que c'est quelque chose qui vous est réellement destiné. Si cette personne doit revenir dans votre vie, elle reviendra. Ici, nous avons déjà vu, on connaît tous ces histoires de couples qui se sont séparés, qui ont même divorcé, et quelques années plus tard se sont remis ensemble, se sont peut-être même remariés, parce que quand tu es destiné, tu es destiné. C'est pas parce que certaines situations ont fait que vous vous êtes séparés qu'automatiquement ça restera comme ça. À partir du moment où ça vous est destiné, ici on a bien la carte de l'histoire, de l'étoile ici, avec la protection, l'espoir et le rayonnement personnel ici. On vous parle de communication, il va falloir aller dans la communication pour certains d'entre vous. Ici, si vous voulez arranger les choses, alors ne forcez pas la communication. Si l'autre vient juste vous quitter, vivez votre vie tranquille, laissez l'autre revenir à la charge. Ici, occupez-vous de vous, tout simplement. Si la personne doit revenir, elle reviendra. Et au moment où elle doit revenir, même si vous êtes malheureux, même si vous avez le cœur en miettes, ici, n'attendez pas après quelqu'un. Faites votre vie, tout simplement. Pensez à vous avant tout. Alors, on parle de communication, on parle d'échange, on parle de rapidité dans cette situation. Mais voilà, pour certains d'entre vous ici, on vous parle bien d'un problème. Le 2 de bâton, c'est les communications compliquées. C'est pas toujours très simple, donc automatiquement, si vous n'arrivez pas à communiquer avec l'autre, la communication, pour l'instant, vous laissez couler. On est d'accord, il va peut-être falloir changer votre manière de communiquer aussi, pour certains et certaines d'entre vous. C'est vraiment un peu compliqué, il y a un travail à faire sur soi là. Mais c'est aussi le fait pour certains d'entre vous, alors si ce n'est pas forcément cette personne du passé ici qui revient dans votre vie, parce que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas envie de revoir votre ex, mais tant mieux pour vous. Ici, c'est réellement fini, il y a quelqu'un qui vous avait fait des promesses, vous en avez profité justement pour aller vers votre complétude professionnelle, matérielle, financière, dans cette situation, ce qui vous a libéré ici, qui a libéré votre parole. Mais le problème, c'est que vous étiez pas dans le bon couple, c'est pour ça que ça n'a pas marché, parce que c'est aussi un problème de partenariat, aussi par la même occasion. Et pourtant, ici, nous avons le 5. Alors, le 5, bien sûr, c'est la carte qui représente le pape, c'est la carte qui représente l'hiérophante dans cette situation. Et l'hiérophante, lui, vous parle, bien entendu, d'un lien très fort, d'une reprise de pouvoir, d'un contrat d'âme. Alors, le contrat d'âme, bien entendu, c'est le contrat que votre âme et l'âme de l'autre personne qui vous est réellement destinée. Vous avez signé tous les deux ce contrat auprès de la source de toutes choses, pour pas nommer de religion, bien entendu. Ici, vous avez signé un contrat pour vous retrouver et être heureux sur cette terre avec l'âme de cette personne ici. Mais nous allons aussi peut-être pour certains d'entre vous parler de mission de vie dans cette situation, malgré qu'on soit dans le sentimental. La mission de vie, c'est toutes les autres missions, toutes les autres contrats que vous avez signés, votre âme a signé avec la source, mais juste avec la source, ici, parce que vous n'êtes pas venu que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Pour certains d'entre vous, il y a réellement un contrat d'âme qui arrive ici, alors c'était peut-être cette personne du passé, pour certains d'entre vous, ou pour certains d'entre vous, on vous dit ici, cette personne du passé, on l'a fait partir, elle est partie tout simplement parce que c'était pas la bonne personne ici. Alors oui, il y a un départ, oui, mais maintenant on vous promet peut-être quelque chose de meilleur et de beau dans cette situation, avec une personne qui vous sera réellement destinée. Alors honnêtement, occupez-vous de vous, occupez-vous de votre complétude ici, et soyez dans la discussion, soyez dans la curiosité, allez vers les autres tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur la deuxième situation? Bon, la troisième situation, pardon. Ici, c'est compliqué. On a la carte du bonheur avec l'amour véritable, bien entendu, et la sagesse et le bon raisonnement. Et on a la carte de la séparation qui a sauté avec.
Bon, ben encore le cul entre deux chaises, allez-vous me dire. Ça m'étonne pas, de toute façon, si vous regardez les guidances sentimentales, c'est que en ce moment, c'est pas la panacée. On est d'accord? Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pour certains d'entre vous, ouais, hop là, alors celle-ci, je la laisse comme elle est tombée. Hein. Vous savez que c'est la carte de notre copain le pendu. Et le pendu, on le laisse toujours dans le sens où il tombe parce qu'il a réellement une définition différente en fonction de la manière dont il tombe. Bon, ici, on a le 9 de bâton. Ici, on vous parle d'une question d'organisation. Alors, pour certains d'entre vous, hein, alors, vous êtes peut-être fraîchement séparés ou vous êtes séparés tout simplement. Hein. Ici, hein, et vous êtes en train d'essayer d'avoir un bon raisonnement sur votre vie sentimentale ici pour aller vers le bonheur. Hein. Bien entendu, pour certains d'entre vous, vous essayez de vous demander est-ce que vous allez vous séparer ou pas dans cette situation. Mais si vous voulez vous séparer, c'est que le bonheur n'est pas là. Hein. On est d'accord. Ici, on parle d'une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion. Il y a beaucoup de réflexion dans une situation sentimentale ici. Hein. Ici, par rapport à une situation qui est en train de se débloquer, parce que le pendu, bien entendu, hein, c'est un lien d'attachement, certes, mais c'est aussi la carte du blocage, hein, tant qu'à faire. Alors, il serait tombé comme ça, vous aviez la tête en bas et complètement coincé, il est tombé comme ça se débloque. Là, ça serait complètement débloqué, mais c'est pas pour l'instant. Ici, dans cette situation. Donc, on parle d'une situation qui est en train de se débloquer. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Ça se peut. Ici. Ici, on vous demande de reprendre votre propre pouvoir ici. Alors, c'est quand même assez bizarre qu'on vous parle de séparation, du fait d'une situation qui est en train de se débloquer ici, une question d'organisation, de planification, ici, et le fait de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. Ici, on vous dit, avec l'as de pentacle, d'avoir confiance en votre réussite. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez envie d'aller vers le bonheur, hein, vous avez envie d'aller vers un amour véritable, sauf que vous êtes déjà avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas forcément bien. Hein. Ici, vous avez peut-être envie, hein, votre propre bonheur, c'est peut-être votre séparation qui arrive. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, hein, pour aller vers quelqu'un qui vous correspond mieux, pour quelqu'un que vous aimerez véritablement et quelqu'un qui vous aimera véritablement dans cette situation. On va essayer d'en remettre une ou deux de plus, même si c'est un peu long ce tirage pour vous ce coup-ci, mais bon, c'est votre anniversaire, ça sera mon petit cadeau pour vous. Hein. Je pense que vous serez les seuls à avoir un peu plus de 40 minutes. Ici, on a le 9 de Pentacle, hein. On parle bien de complétude ici, hein. De complétude et de réussite dans cette situation, et on a la personne qui vous est réellement destinée. On a le 6 de coupe, bien sûr, vous le savez, hein. On parle de relation miroir, on parle de la personne qui vous est réellement destinée ici. On peut parler d'une personne relative à votre passé, bien entendu, ou à votre enfance. Pour certains d'entre vous, hein, vous savez que votre bonheur est ailleurs. Hein, dans cette situation, vous savez que cette personne, c'est peut-être quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie ici. Hein, parce que c'est réellement la bonne personne. Et c'est ce qu'on vous disait déjà peut-être tout à l'heure pour certains d'entre vous. C'est peut-être pour ça que mon ange, pardon. Oula, non, c'est pas mon ex, non. Pardon. Ici, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que mon ange incité, désolé mon ange pour le lapsus, ici, par rapport à cette situation, il y a peut-être eu séparation hein, avec cette personne, et vous savez que cette personne est la personne qui vous est réellement destinée. Alors pour certains d'entre vous, ouais, vous avez réfléchi, vous êtes en train de réfléchir ici par rapport à cette situation, soit vous quittez quelqu'un parce que voilà, hein, c'est pas la bonne personne, bien entendu, et vous allez vers la personne qui vous est réellement destinée, ou par rapport à quelqu'un qui vient de votre passé, hein, bien entendu, sans être un ex, forcément, ou une ex dans cette situation. On vous dit d'avoir le courage ici, hein, de reprendre votre propre pouvoir pour aller vers quelque chose qui vous correspond le mieux, et n'ayez pas peur. Ici, on vous parle bien de réussite dans cette situation. Bon, on va y arriver. Hein. Ça aurait été un peu long, mais j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Parce que voilà, il y a des messages à faire passer, c'est comme ça. J'espère que ces messages seront arrivés jusqu'à vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. N'oubliez pas que vous avez aussi les vidéos pour les signes astrologiques chinois pour la période qui va du mois d'avril, bien entendu, au mois de juillet, donc automatiquement, hein, vous pouvez aller voir, hein, il y a peut-être un complément d'information dedans pour vous. Elles sont bien sûr dans une des playlists de ma chaîne. Voilà. Alors, bien sûr, vous avez le droit de liker, de vous abonner, de les partager ces vidéos si vous le désirez ici. Moi, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de juin à vous, amis Gémeaux. Encore un très très bon anniversaire à vous. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.